Merci d'être le nôtre sur la télévision Isanganiro. C'est le rendez-vous de la rétrospective de l'actualité qui a marqué la semaine et que j'ai le plaisir de vous le présenter. D'abord, les principaux titres. Le gouvernement du Burundi est en train de voir comment remédier à la pénurie des produits Brahoudi qui sévit dans le pays ces derniers jours. Il s'agit là d'une réponse du Premier ministre burundais aux préoccupations des parlementaires sur la vie de la brasserie. Grand contribuable du pays, c'est au moment où également les amateurs de la Sainte-Mousse peinent à étancher leur soif ces derniers jours. Et au quartier Mugoboka, à la cellule Mugoboka, au quartier Mutanga Sud, les habitants s'inquiètent d'un phénomène d'banditisme qui devient de plus en plus grandissant. Et l'administrateur communal de Mokaza parle d'une personne déjà arrêtée. Le reportage est à suivre dans cette rétrospective. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil national de Bashinganahe encourage les dirigeants et le peuple burundais à cultiver et à renforcer les valeurs de la justice sociale, de la vérité et de l'humanisme au Burundi. Pour le président du dit conseil qui s'exprimait lors de la conférence de presse que ce conseil a organisé mercredi, les relations humaines requiert ces valeurs pour faire face aux sources de conflits qui peuvent apparaître dans la communauté d'un moment à l'autre. Suivez. Est-ce que l'institution est toujours nécessaire? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire de dire la vérité? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'agir équitablement? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'être juste, de se comporter correctement vis-à-vis des autres, d'appuyer, d'aider chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté et que vous pouvez le faire? La nécessité s'impose, c'est toujours nécessaire d'avoir toutes ces valeurs humaines qui nous différencient parfois des autres pays. Puisque la tentation est grande de faire le joumafoutisme, de vivre chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce que je pourrais donner comme message à tout Burundais, les dirigeants y compris, c'est d'encourager ces valeurs. Dans la profession publique, si je vais rencontrer un juge que je le trouve intègre, si je vais chez un comptable que je le trouve intégré et prêt à se donner pour que je sois bien servi, je vous assure, ça fait plaisir quand on va dans le service public et que vous voyez que les gens, assez rapidement, essayer de vous servir comme il faut. Ça fait plaisir. Donc, avant même de faire de grands plans de développement économique, il faut d'abord que les consciences se remettent en place pour les valeurs traditionnelles que nous partageons par ailleurs avec certains autres pays. Le mot Ubuntu est un mot qui, dans la région, circule en Afrique australe et chez nos voisins. Donc, le message, que ce soit aux dirigeants, que ce soit aux citoyens, que ce soit à n'importe qui, c'est qu'il faut vraiment cultiver et renforcer ces valeurs humaines d'Ubuntu, de Bushingantahe, ces valeurs humaines d'ardeur au travail, ces valeurs humaines d'assistance communautaire. C'était Adrien Sibomana, il est président du Conseil national de Bashinganahe au Burundi. Et les produits Brahoudi deviennent de plus en plus rares au Burundi, surtout dans la capitale économique Bujumbura. Les gérants de différents bistrots disent travailler à perte et que ce soit les cabaretiers, les consommateurs, tous demandent à la Brahoudi de trouver solution à cette pénurie. Le point avec Évariste Nzikobanya. Cette pénurie des produits Brahoudi dans les bistrots de différents coins de la capitale économique Bujumbura vient de durer plus de 3 mois
et s'empire ces derniers jours, d'où l'on ne trouve aucune variété Braroudi dans plusieurs bistrots. Certains cabaretiers de la zone Rohero en commune urbaine de Mukaza disent qu'ils travaillent à perte alors qu'ils doivent payer l'impôt, les salaires et les loyers. Nous travaillons à perte et ne parvenons pas à payer les salaires et les loyers. Les clients ne parviennent pas à consommer les brochettes lorsqu'ils ne trouvent pas les produits Braroudi. Les loyers de ces maisons sont exorbitants. Nous payons l'impôt à l'OBR et les taxes municipales. Nous payons à chaque mois les loyers alors que nous travaillons à perte. Ce ne sont pas seulement les cabaretiers qui s'indignent contre cette pénurie des produits Braroudi. Les consommateurs de la Sainte-Mousse disent qu'ils peinent pour trouver la bière au prix officiel. Moi, je consomme de la Mostel et pour la trouver, je dois patrouiller. Et là où je la trouve, elle coûte entre 4 000 et 5 000. On ne sait pas le problème que la Braroudi a rencontré. Que ce soit les consommateurs des produits Braroudi, que ce soit les propriétaires de débits de boissons, tous demandent à la Braroudi de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la Braroudi de tout faire pour trouver solution à ce problème, pour qu'elle puisse travailler comme avant et afin que nous soyons tranquilles. Nous demandons à la Braroudi de disponibiliser tous les produits pour que nos clients trouvent quoi étancher leur soif. C'est ce qui va attirer nos clients comme avant. La pénurie des produits Braroudi vient s'ajouter à celle d'autres produits de première nécessité, comme celle du sucre Sosumo, celle de l'électricité, celle de l'eau, ainsi que celle des devises, selon les habitants de Bujumbura, la capitale économique. Evariste Nziko Banyanga et le gouvernement du Burundi est en train d'étudier comment trouver solution au manque de produits Braroudi qui s'observent dans le pays. C'est une réponse qui a été donnée par le Premier ministre Jovenel Ndirakobucha lors de la présentation du rapport du plan de travail et du budget annuel 2023-2024 devant les deux chambres du Parlement réunies mercredi en congrès. Certains députés et sénateurs ont par ailleurs voulu savoir pourquoi les budgets alloués aux différentes activités ne sont pas totalement consommés. Jean-Marie Mayonga. Lors de la présentation du rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel du gouvernement présenté par le Premier ministre burundais, Jovenel Ndirakobucha devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi, le Premier ministre a montré dans ce rapport que certains ministères affichent une performance très élevée comme le ministère de la Justice qui affiche 108% pour la réalisation programmatique et 69% pour l'exécution budgétaire et d'autres affichent une faible performance. C'est le cas du ministère de l'énergie et des mines qui affiche 64% pour la réalisation et 43% pour l'exécution budgétaire. Certains députés et sénateurs ont soulevé des inquiétudes sur les travaux exécutés par le BOA et la RB. Si ces travaux sont satisfaisants et appréciables par le gouvernement, inquiétude est soulevée par Sabine Nakarutimana, première vice-président de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, Abel Gachatsi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a voulu savoir si ces deux organisations, Oboa et ARB, vu ce qu'ils font, il se pose une question de savoir si le gouvernement va continuer à débloquer de l'argent au moment où il y a certains travaux qui ne sont pas exécutés. À toutes ces inquiétudes, le Premier ministre burundais a tranquillisé, disant que le gouvernement va mettre en place un organe de suivi et de surveillance de toutes les activités de l'Oboa et de l'ARB afin de connaître s'il y a un gain pour le pays et pour les citoyens apporté par ces deux organisations. Cette question se trouve dans les mains de l'État pour être analysée, dit-il. En terminant, le Premier ministre burundais, Jovenel Ndirakobucha, a dit qu'ils sont satisfaits des réalisations car ils ont atteint une note de plus de 80%. Merci Jean-Marie Mayonga. Et dans la suite de cette rétrospective de la semaine, des deux explosions ciblées de transformateurs électriques au quartier 9 de la zone urbaine d'Ongagara au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Et l'administration à la base
qui parlait d'un transformateur détruit, informé qu'un présumé auteur de ces explosions a été arrêté sur place et confié aux instances policières. Mireille Kanyang. Sur ces lieux d'explosion sont visibles des pièces chambardées du transformateur électrique se trouvant sur l'avenue Kinyangonge, à moins de 100 mètres du siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en plus des trous creusés par ces explosifs dégoupillés. Aussi dans la place abritant un autre transformateur au niveau de l'avenue Nyabisindu, près du restaurant baptisé Restaurant Yakanovera. Le responsable de ce restaurant, se trouvant tout près de l'usine de transformation d'eau minérale qui déplore l'endommagement des objets, affirme que ces détonations ont été entendues entre 19h et 20h de ce mercredi. Lorsqu'on servait nos clients, on a entendu une forte explosion. Ça nous a fait peur et on courait dans tous les sens. Nos objets et nourritures ont été chambardés et des vitres de la maison cassées. On enregistre une perte énorme. En plus, le chef de l'avenue Nyabitsindu ajoute que certaines maisons de la localité ont vu certaines de leurs vitres touchées par des éclats, causant ainsi des fissures. C'est au moment où Muhizi Wilson, chef de l'avenue Kinyangonge, déplore la destruction d'une partie du transformateur électrique, plongeant ainsi le quartier dans le noir. Selon la population et ses chefs d'avenue, une personne présumée auteur de ces explosion a été arrêtée sur place et plaide pour le renforcement de la sécurité de ces équipements électriques. Un mineur de ce restaurant a vu une personne qui tentait de faire exploser cet engin à l'aide d'une allumette et a alerté le policier en tenue civile qui était sur place. Et ce dernier s'est précipité pour l'arrêter lorsqu'elle courait vers une église. Nous demandons que la sécurité de ces transformateurs visés soit renforcée. Ces explosions viennent s'ajouter à une autre qui a ciblé le transformateur se trouvant dans la zone urbaine de Musaga il y a à peu près 2 semaines. Contactée pour réaction ce mercredi, la police nationale se réserve de tout commentaire. Merci Mireille Kanyang. Plusieurs cas de vol sont signalés dans les ménages du secteur Mugoboka au quartier Mutanga Sud dans la mairie de Bujumbura. Une situation qui date de 2019 selon les habitants de cette localité qui disent vivre dans une peur panique car, disaient-ils, ces bandits défoncent les portes et fenêtres et font éruption la nuit dans ces ménages et volent des objets de valeur. Une information qui est également confirmée par l'administration locale Ornella Mucho. Des habitants du secteur Mugoboka au quartier Mutanga Sud de la commune Mukaza vivent dans la pure panique suite au cas de vol répétitif observé pendant la nuit ces derniers jours dans les ménages et s'inquiètent de la façon dont ces voleurs entrent dans les maisons en défonçant les portes et les fenêtres comme certaines victimes de vol le déplorent. C'était pendant la nuit, on nous a volé 6 casiers, à peu près 100 kilos de riz et 100 kilos d'haricots et 350 000 francs. Ils ont passé par la clôture et ils ont ouvert la porte de la boutique. On dormait, c'était pendant la nuit. Ils sont passés par les fenêtres et ils ont pris tous nos téléphones qui étaient chargés au salon. Ça nous a vraiment fait peur. Avant d'arriver chez nous, ils ont volé chez nos voisins plusieurs objets de ménage. Ces victimes pensent que la pauvreté et la sécurité non renforcée dans cette localité seraient à l'origine de cette situation. Nous n'avons même pas d'électricité. Vous voyez comment la localité n'est pas alimentée en électricité. C'est un quartier qui est entouré par 2 ravins. L'un qui allonge vers sur les autres, Mugoboka 2. Là, je pense que ce sont des passages pour que ces volets puissent partir sans contrainte. On a pénétré dans ma maison, on a pris tout ce qui se trouvait au salon, tout ce qui est de valeur, les télévisions, les décodeurs, micro-ondes et tout ce qu'il y avait à manger. Ils avaient du matériel parce qu'ils ont coupé les grillages de la fenêtre et après
Ils ont défoncé la porte principale du salon et ils ont pris tout ce qui se trouvait au salon. D'abord, on demande que le quartier soit alimenté en électricité. Deux, les autorités peuvent nous aider pour que la position retourne. Peut-être que le banditisme sera diminué ou totalement arrêté. Parce que quand les militaires étaient ici, on n'avait vraiment aucun souci des bandits. Moi, on m'a volé des patates douces dans mon champ et les colocas. Et ils sont arrivés même dans notre maison. Vous voyez qu'il n'y a pas de courant électrique. Moi, je pense que la première chose à faire pour combattre le banditisme est d'éclairer le secteur de Mugoboka. Le chef de quartier Mutanga Sud adjoint, Aboubakar Messigaro, affirme que la situation sécuritaire dans cette localité est vraiment déplorable. Il indique qu'il a déjà soumis cette question à ses supérieurs. Souvent, ils défoncent les fenêtres et trouent les murs. Vous comprenez qu'ils sont ministrés peut-être d'armes et branches. Notre devoir est d'informer nos supérieurs, car on ne peut pas prendre des décisions sans leur accord. Il faut renforcer le comité mixte de sécurité et réinstaller la position militaire qui était basée à Mugoboka. Ces victimes de vol s'inquiètent que la situation pourrait s'aggraver si rien n'est fait dans les plus brefs délais. Merci Ornella Mucho. Et sur ce, une personne dans les mains de la police accusée de faire partie d'un groupe de bandits au secteur Mugoboka du quartier Mutanga Sud en mairie de Bujumbura. Une information qui est confirmée et fournie par l'administrateur communal de Mukaza. Florent Ngezabahizi ajoute qu'il a réclamé aussi le renforcement de la sécurité dans cette partie suivante. On a été informé d'un problème d'insécurité dans le quartier Mutanga Sud, Sororezo et Mugoboka par l'administration locale de base. Aussitôt informé, on s'est vite rendu à l'encontre de la population, ou bien des résidents de cette localité. On s'est entretenu, on a échangé. Ce qu'on a constaté, ce n'est pas comme certains l'ont dit que ce sont des bandes armées ou bien ce sont simplement des malfaiteurs, des bandits qui profitent de l'obscurité et qui attaquent les ménages. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a un seul ménage qui a été attaqué, un seul ménage par mégarde de fermer bien le portail. Et puis, on a échangé, on leur a dit de rester vigilants, de doubler de vigilance et aussi informer à temps la police et l'administration locale s'il advenait un cas de banditisme dans l'un ou l'autre ménage. J'ai été informé qu'il y avait, dans le temps passé, qu'il y avait une position militaire, non pas dans la commune Mukaza, mais dans les environs de la commune Mukaza, sur les collines qui surplombent la ville de Bujumbura. J'ai entretenu avec mes supérieurs pour augmenter l'effectif des policiers qui sont dans le quartier Mutanga Sud, Sororezo, Mugoboka, puisque même c'est un quartier qui est à cheval sur la rivière Nahangwa, qui nécessite aussi une sécurisation pérenne. Il y avait un citoyen qui a été arrêté, mais arrivé chez l'OPG, je crois qu'on l'a entendu, mais il a été aussitôt relaxé. Mais j'ai ordonné à l'administration locale de base de bien approfondir les enquêtes et s'il advenait qu'il est parmi ces malfaiteurs, qu'il soit jugé et puni selon la loi. Ainsi se referme cette rétrospective de la semaine. Merci de l'avoir suivi.